On va maintenant parler de la course folle vers le développement entreprise par l'Éthiopie. Il y a des parcs industriels qui sont en train de naître un peu partout à travers le territoire. Une équipe de temps présent avec la journaliste Isabelle Ducret s'est rendue là-bas dans votre pays. Voici un extrait de son reportage. L'Éthiopie se présente depuis quelques années comme le nouvel Eldorado de l'industrie du vêtement. Avec des avantages proches d'un duty-free, le pays déroule le tapis rouge aux investisseurs étrangers. Le parc industriel d'Hawassa est une copie des modèles industriels chinois. Il a coûté 250 millions de francs au gouvernement éthiopien qui a mis ses infrastructures à disposition des investisseurs étrangers. Les usines du parc d'Hawassa sont toutes occupées par des compagnies étrangères, la plupart asiatiques. Ces intermédiaires reçoivent des commandes, fabriquent des vêtements et fournissent des grandes marques internationales comme par exemple H&M, Calvin Klein, Tommy Hilfiger ou Levi's, selon la liste que nous avons obtenue des officiels. On a évoqué tout à l'heure le grand barrage de la Renaissance éthiopienne qui arrive en phase finale de sa construction. Une fois achevé, ce barrage sera le plus grand de toute l'Afrique et fera de l'Éthiopie une puissance énergétique. Mais c'est un ouvrage qui inquiète beaucoup en aval les Soudanais et les Égyptiens. Notre rubrique Mais encore, Mélanie Ohayon. Ce chantier colossal est devenu en 10 ans un symbole de fierté nationale en Éthiopie. En voici les dernières images diffusées sur une télévision locale. Le voilà bientôt achevé, ce grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Il devrait permettre de doubler la production d'énergie du pays d'ici 2 à 3 ans, avec une puissance équivalente à 6 réacteurs nucléaires. L'Éthiopie deviendra le premier producteur d'électricité d'Afrique. Les travaux du Grand Barrage ont démarré ici en 2011, sur le bras éthiopien du Nil Bleu, près de la frontière avec le Soudan. Au total, la facture devrait s'élever à au moins 4,5 milliards de dollars. L'Éthiopie a financé seule ces installations, en prélevant notamment une part sur le salaire des fonctionnaires et en comptant sur la générosité du peuple. Un fonds chinois a fait le reste. L'enjeu est de taille, un Éthiopien sur 2 n'a pas encore accès à l'électricité et ceux qui en ont subissent des coupures incessantes de courant. Ce grand barrage si capital pour le développement est aussi la source d'un conflit avec le Soudan et surtout avec l'Égypte. En aval du chantier éthiopien, le Nil traverse ces 2 pays qui craignent que le barrage réduise le débit du fleuve sur leur territoire. Vital pour l'Égypte, qui dépend à 90% du Nil pour son approvisionnement en eau. Si les Éthiopiens construisent ce barrage, nous ne sommes même pas sûrs qu'ils vont continuer à nous approvisionner en eau. Peut-être qu'ils vont tout garder pour eux. Le gouvernement égyptien fait aussi valoir des droits naturels et historiques sur le Nil. Il avait même brandi la menace d'une guerre lorsque le chantier a démarré. Aujourd'hui, le président semble prêt à l'apaisement. Le bassin du Nil est doté de ressources énormes et d'un grand potentiel, ce qui en fait une source de coopération et non une source de conflit. Et l'Éthiopie se veut rassurante. Nous n'avons aucune intention de nuire au Soudan ou à l'Égypte. Cela fait 9 ans que les négociations sont dans l'impasse. Avec la médiation de Washington, les 3 parties ont convenu d'un ultime délai en janvier pour trouver un accord.